Je ne voulais pas y aller. L'email est arrivé à 9h02. Objet, dîner de famille, vendredi, 18h. L'expéditeur, ressources humaines. La signature, au plaisir de vous y voir. Un visage souriant avec des yeux rieurs. Ce n'était pas une réunion, ni une discussion de conseil. Juste un dîner avec l'oncle de ma femme, le PDG de Strategy Analytics, et sa famille. J'avais consacré 17 ans de ma vie à cette entreprise. Je l'avais fait passer d'une société de données sous-financée à un géant de l'analyse de 288 millions de dollars. Et maintenant, on m'appelait avec un visage souriant. Assis à mon bureau, les yeux fixés sur le curseur clignotant de mon agenda ouvert, la poitrine serrée. Ara avait appelé plus tôt, la voix chaleureuse et joyeuse. Ils veulent juste vous remercier, avait-elle dit, et j'avais perçu le mensonge derrière ces mots. Si c'était de la gratitude, elle était tranchante. Mais ce n'était pas la première fois que la politesse d'entreprise masquait quelque chose de tranchant. Cet après-midi-là, j'ai parcouru le couloir devant le bureau de Victor Alden. Des portraits de Strategy Milestone ornaient les murs, des coupures de rubans festives, des graphiques vertigineux, notre héritage. Chaque photo comportait un souvenir de sacrifice, de nuits blanches passées à coder, de modèles prédictifs, de week-ends perdus à cause de la normalisation des données, et mon propre tour d'honneur imprimé. Et maintenant, j'allais célébrer autre chose ou l'enterrer. À 18h précises, je suis entré dans le restaurant sur le toit. La lueur des guirlandes et des bougies se reflétait sur les tables en verre. Une légère brise apportait des sirènes lointaines et de faibles rires de la rue en contrebas. Je portais ma chemise bleu marine habituelle, que le surveillant m'avait offerte il y a 5 ans. Elle était lourde à mon poignet, comme chargée d'histoire. Victor Alden s'est levé dès que je me suis approché. Son large sourire conservait cette chaleur envoûtante, mais son regard était froid. « Ronin », a-t-il dit en me tendant la main. « Je suis ravi que tu aies pu nous rejoindre. » J'ai hoché la tête et lui ai serré la main fermement, ressentant la fermeté familière d'un homme qui bâtissait tout sur la certitude. Sa femme, Meredith, se pencha en avant, son sourire poli comme de la porcelaine. Elle hocha brièvement la tête avant de retourner vers sa fille, Harper, qui s'affalait sur son siège comme une personne habituée à la permission. La veste de créateur de Harper pendait au fauteuil, en lin blanc, impeccable et coûteux. Elle me lança un regard narquois, comme si elle avait déjà entendu toutes les blagues. Arrivée quelques instants plus tard, ses cheveux reflétant la lumière. Elle m'embrassa légèrement sur la joue avant de s'asseoir à côté de moi. « Tu es beau », murmura-t-elle. Je réussis à esquisser un léger sourire. Sa chaleur était une constante à laquelle je m'accrochais, même si le monde changeait autour de moi. Le serveur arriva avec des verres de vin rouge, dont le bordeaux profond tremblotait sur le bord, suivi d'assiettes d'amuse-bouche, de minuscules pâtisseries fourrées au fromage de chèvre et à la confiture de figues. Chaque bouchée me parut une incitation, un rappel de la délicatesse surmontant quelque chose de plus riche. La conversation fusa de banalités, de discussions sur les tendances du marché, de conférences à venir. Je parlais quand on me le demanda, offrant des commentaires soigneusement neutres. Chaque mot était mesuré, chaque phrase calibrée. Puis Harper éclata d'un rire bref et sec, comme un craquement de porcelaine. Elle se pencha en arrière et dit, « Je n'arrive pas à t'imaginer en train de travailler sur des données, oncle Ronin. Tu ressembles plutôt à un ancien professeur d'éducation physique. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Je souris, sentant le pincement au ventre. Victor rit doucement, d'un ton calme et répétitif. « Elle a raison, dit-il. On évolue, mon garçon. On a besoin d'énergie. » Je sirotais mon eau, sentant la fraîcheur me glisser dans la gorge. Je contemplais l'expression suffisante d'Harper, l'approbation polie de Meredith, le regard plein d'espoir de Victor. Je me demandais quand le respect était devenu une marchandise qu'on pouvait échanger comme des actions. Le plat principal arriva. Un jarret d'agneau servi sur un lit de légumes rôtis. Je pris le mien, goûtant les herbes et l'ail, laissant la saveur manquer quand les mots me manquaient. Victor leva son verre pour un toast moqueur. « Vers de nouveaux horizons, dit-il. » Je levai mon verre, gardant un visage neutre. Puis il laissa tomber la lame. « Harper vous suivra dans votre rôle, annonça-t-il. D'ici le trimestre prochain, elle prendra la direction de l'analyse. » Silence. La table attendait ma réaction. Je reposai doucement mon verre. « Félicitations, dis-je d'une voix ferme. Je marquai une pause, pris une inspiration. J'ai tout donné à Strategy pendant 17 ans.
C'était ma vie. Victor hocha la tête comme si cela expliquait tout. Et vous avez bien mérité un moment de répit, mon ami. Mon sourire s'élargit, d'un geste humide et incertain. Je repliai ma serviette et me levai. La chaise racla. L'air bourdonnait autour de moi. Je croisai le regard d'Ala. L'espoir se mêlait à la tristesse. J'ai rencontré l'attente et le soulagement de Victor. Je dis « merci pour le dîner » et me retournai. Mes pas résonnèrent contre les tuiles du toit tandis que je m'éloignais. Derrière moi, des rires murmuraient. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait dans la lumière matinale. En revenant dans la lumière du centre-ville, je repassais chaque instant comme un film. Les reflets des néons sur le trottoir mouillé brouillaient ma vision, tandis que je portais le poids de 17 ans, ancré dans chacun de mes pas. Dans mon esprit, le contrat que Victor m'avait un jour imposé brillait de sens. 12% du capital, plein droit de vote, garanties intangibles. Il pensait pouvoir m'effacer avec des mots. Ils n'y parvinrent pas. Mon héritage était gravé dans ces documents fondateurs. Petit à petit, je reprendrai possession de ce qui m'appartenait. La colère couvait sous un calme maîtrisé tandis que j'atteignais ma porte d'entrée. Dans le silence de mon bureau, j'allais me préparer. Demain, le vrai jeu commencerait. Le restaurant était un de ces rooftops où l'argent était synonyme d'ambiance. Tout en verre, avec des rampes et un éclairage soigné, là où la carte des vins aurait besoin d'un décodeur, et où chacun parlait comme s'il auditionnait pour une conférence TED. L'animateur m'accueillit avec un sourire d'essai et me conduisit à travers un dédale de radiateurs de terrasses et de sièges en velours jusqu'à la table située au fond. Les lumières de la ville clignotaient en contrebas, comme des milliers d'yeux juges. J'ai ajusté mes boutons de manchette et me suis dirigé vers ma femme, déjà assise, sirotant du vin rouge comme si c'était une soirée élégante. Comme les autres, et non le prélude à une trahison. Victor Hald s'est levé à mon approche, souriant comme s'il venait de gagner un lit qu'il n'était pas censé placer. C'était le genre d'homme à toujours avoir l'air d'être à lui. Large d'épaules, cheveux blancs, sa voix était pesante, même en silence. « Ronin » a-t-il dit chaleureusement. « Je suis si content que tu sois venu. » Je lui ai serré la main, un sourire qui n'a pas effleuré mes yeux. Je ne raterai pas ça. À côté de lui, Meredith, sa femme, a hoché la tête avec courtoisie. Tout en elle était sobre. Les perles, la posture, le sourire qui disait qu'elle avait déjà décidé de ma valeur et qu'elle ne la remettrait pas en question. Harper, leur fille, était affalée sur son siège, avec l'air de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Elle portait un haut cache-cœur blanc soyeux et un pantalon taille haute, comme si elle sortait d'un défilé de mode en plein milieu d'une photo Instagram. Elle ne s'est pas levée, n'a même pas fait semblant de s'en soucier, elle m'a juste regardé avec une sorte de curiosité amusée, comme si j'étais une exposition de nouveautés. « Oncle Ronan », dit-elle en faisant tournoyer son verre de vin paresseusement. « Je pensais que tu serais plus grand. » Elle eut un rire crispé et attrapa la corbeille à pain comme si le commentaire avait besoin de glucides pour être digéré. Je m'assis à côté d'elle, expirant lentement par le nez. « Tu sais, Harper vient de terminer son programme d'accélération, » dit Victor fièrement, comme si c'était le genre de chose qui nécessitait une publicité tech. L'une des plus jeunes de sa cohorte. J'acquiesçai, gardant mon sourire. Impressionnant. Harper rayonna et but une gorgée de vin, le verre trop grand pour sa main. On avait un super module sur le personal branding, dit-elle. C'est comme ça que ton LinkedIn raconte ton histoire avant toi. Je regardais la tienne, en fait. Tu as ce truc à l'ancienne. Solide, mais un peu analogique. Victor rit. C'est Ronin, ça. Des briques et de l'acier, quand tout le monde courtise les hologrammes. Je ne dis rien. Je prends juste mon eau et je laisse passer l'instant. J'avais bâti l'entreprise qui payait ce repas. Chaque moteur prédictif, chaque modèle de fidélisation client, chaque système back-end central. Mes empreintes étaient partout. Ils buvaient du vin dans les nuages, car j'avais passé des années au sous-sol à peindre à la lumière des lampes pendant que Victor courtisait les investisseurs. Le serveur arriva avec les amuse-gueules, un tartare de thon, des boulettes de risotto à la truffe et quelque chose qui ressemblait à de l'écume de mer sur du pain grillé. J'en percevais à peine les saveurs. Mon esprit était fixé sur la date. Le 17 mars, une semaine avant le lancement stratégique de Stratégime au deuxième trimestre. Le moment idéal pour une transition si quelqu'un voulait bouger les choses sans bruit. Ara se pencha et murmura, « Essaie de te détendre, s'il te plaît. » Je la regardai.
Un peu, je vais bien, 2 fois, je comprends ce qui se passe. Puis vint l'agneau. Un jarret braisé lentement, présenté comme une couverture de magazine. La viande se détacha de l'os d'un léger coup de fourchette. Victor leva de nouveau son verre. À la famille, dit-il à la famille, répétai-je en sirotant un vin au goût un peu ironique. Harper planta un couteau dans une tomate cerise et la porta à sa bouche avant de dire, je ne t'imagine pas en train de faire des données. Tu ressembles plutôt à une ancienne entraîneuse de poids. La table rit. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était facile. Victor trinqua avec sa fille. Meredith sourit d'un air approbateur. Elle ne dit pas un mot. Son silence en disait long. Je posai ma fourchette et regardai Harper droit dans les yeux. Tu as peut-être raison, dis-je d'une voix posée. Je préfère les résultats à la présentation. Harper cligna des yeux, puis esquissa un sourire plus large. Exactement. C'est ça, la nouvelle génération, racontait des histoires. Victor hocha la tête. Et en parlant de nouvelle génération, la voilà. Il joignit les mains, les posa sur la nappe en lin blanc et se pencha en avant comme un homme dévoilant un cadeau. Ronin, tu as joué un rôle essentiel dans l'ascension de Stratégime là où elle est aujourd'hui. Ce mot essentiel, au passé. Mon dos se redressa, mais nous évoluons. Le marché change. Nous voulons présenter une image plus jeune et plus audacieuse. Quelqu'un qui comprend l'avenir. J'acquiesçai lentement, observant son regard. Harper va te suivre pendant les prochaines semaines. Apprends les ficelles du métier. Puis il esquissa un sourire plus large. Elle prendra la direction du département d'analyse. Voilà. Le couteau glissa soigneusement entre les côtes, une serviette en soie drapant le manche. Harper sourit. Il est temps de nous laisser briller, grand-père. Je la regardai, puis la main de Victor était sur son verre de vin, les jointures serrées. Meredith semblait déjà en train de préparer le communiqué de presse. Je bus une longue gorgée d'eau, la reposai avec précaution et dis un seul mot, bien sûr. Victor cligna des yeux. Désolé, dis-je. Bien sûr, répétai-je avec un calme issu de 17 ans d'endurance. Ça a l'air d'un plan. Puis je pliai ma serviette, la posai à côté de mon assiette et me levai. Il toucha mon poignet, mais je ne m'arrêtai pas. Où vas-tu? Demanda Victor. À la maison, dis-je. La journée a été longue. Mais le dessert. J'ai déjà assez mangé de sucre, répondis-je. Puis je m'éloignai. Derrière moi, j'entendis des rires. Harper ricanait. Meredith murmurait quelque chose de sec. La voix basse d'Ara, essayant d'apaiser les choses. Il pensait que ça s'arrêtait là. Mais je n'étais pas le genre d'homme qu'on rejette avec des gémissements et des slogans. Ils ignoraient que pendant qu'Harper préparait encore son premier post LinkedIn, j'écrivais la stratégie linguistique sur laquelle reposait leur stratégie. Ils avaient pris le silence pour une capitulation. Ils avaient juste allumé l'allumette et j'avais la mèche en main. À mi-cuisson du jarret d'agneau, alors que je découpais la viande et laissais la vapeur romarin me monter au visage, Victor s'éclaircit la gorge, façon salle de réunion, mi-annonce, mi-sermon. Les conversations de la table se radoucirent, comme si tout le monde avait répété la scène sauf moi. Elle se déplaça à côté de moi, ses mains s'écartant légèrement des miennes, la chaleur de sa présence s'estompant. Je levai les yeux de l'assiette et croisai le regard de Victor. Il était penché en avant, les coudes sur la table, les doigts soigneusement croisés comme s'il s'agissait d'une nouvelle revue trimestrielle, et j'étais le numéro qu'il voulait éliminer. Ronin, commença-t-il d'une voix riche et posée. Tu as joué un rôle essentiel dans l'ascension de Stratégime là où il est aujourd'hui. Encore ce mot, essentiel. J'ai senti le passé me frapper comme une rafale de vent froid. Je n'ai pas scié. J'ai juste attendu. Il poursuivit, 17 ans après notre premier tour de table et notre valorisation à plusieurs millions de dollars, vous êtes un bâtisseur. Personne ne le nie. Harper leva légèrement son verre de vin, comme si cela justifiait un toast. Meredith rayonnait de satisfaction à l'idée que le plan se déploie pile au bon moment. Son verre tremblait contre ses lèvres, mais elle ne l'interrompit pas. Victor poursuivit, mais nous évoluons. Le secteur évolue rapidement. Il existe un nouveau type de présence dirigeante qui attire les clients. Plus jeune, plus fraîche, plus en phase avec le rythme du marché. Je continuai à mâcher. Une bouchée lente. Laissons le silence s'installer. Qu'il le laisse s'étirer.
Nous avons décidé, dit-il, qu'Harper commencerait à vous suivre ce mois-ci, et qu'après le prochain trimestre, elle s'y consacrerait à temps plein. Et voilà, la guillotine en velours. Et bien sûr, ajouta-t-il comme une dernière garniture. Vous serez rémunéré pendant la transition. Nous voulons honorer vos contributions. Franchement, j'acquiesçai lentement, toujours muet. Harper, toujours prodige, se renversa en arrière et sourit comme si elle était l'heureuse propriétaire d'un nouveau jouet. Il est temps de nous laisser briller, grand-père, dit-elle avec cette cruauté désinvolte que les enfants prennent pour de l'assurance. Sans vouloir vous offenser, mais 17 ans, c'est long pour s'accrocher à un titre. La table rit. Personne ne rit. Je bus une gorgée d'eau. Laissons le froid m'ancrer. Le verre tinta en le posant. Je repliai ma serviette et la posai. Je l'ai délicatement posée contre mon assiette, l'alignant avec le bord comme si le monde ne bougeait pas sous mes pieds. Puis j'ai levé les yeux vers Victor. Bien sûr, ai-je dit. Juste ça. Bien sûr, a répété Victor, incertain. Je me suis écarté de la table et me suis levé. Bien sûr, on dirait que vous avez tous compris. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien cassé, je n'ai pas plaidé, je n'ai pas fulminé, je n'ai pas rappelé comment j'avais conçu tous les algorithmes fondamentaux qu'ils utilisaient encore. Comment j'avais travaillé 80 jours par semaine pendant 5 ans d'affilée. Comment j'avais accompagné Mason dans son divorce et présenté personnellement notre premier contrat gouvernemental alors que tout le monde était trop nerveux pour parler. Je n'ai pas énuméré mes sacrifices. Je n'en avais pas besoin, car plus rien n'avait d'importance. Plus à cette table. Tu pars ? A demandé Meredith en s'essuyant la bouche avec sa serviette, comme si elle n'arrivait pas à croire que je transgresse l'étiquette. Oui, ai-je dit. J'ai soudainement perdu l'appétit. Ronan a commencé à me prendre la main. Je marquai une pause, la regardai. C'était le moment dont je me souviendrai le mieux. L'hésitation dans son regard. Sa façon de ne pas rester à mes côtés. Sa voix, sans avertissement ni protestation, juste un ton de diplomatie d'entraînement. Pour limiter les dégâts. Je t'appelle plus tard, dit-elle. Je ne répondis pas. Je lui adressai juste un demi-sourire et m'éloignai de la table. Derrière moi, les chaises raclaient le béton. L'argenterie tintait maladroitement. Les rires tentèrent de rebondir, mais ne s'arrêtèrent pas, se transformant en murmures gênés. J'appuyai sur le bouton de l'ascenseur et regardai les chiffres descendre, chacun aiguisant ma colonne vertébrale. Lorsque les portes s'ouvrirent, je pénétrai à l'intérieur et fixai mon reflet dans les miroirs. Ma mâchoire était serrée, mon regard indéchiffrable, entre chagrin et calcul. Je desserrai mon col et pris une longue inspiration. Arrivé au parking, je n'étais plus Ronan le cadre. J'étais Ronan, le survivant. Ronan, l'architecte, l'homme qui avait conservé le plan. J'ai déverrouillé la voiture et me suis glissé au volant. L'intérieur était sombre et silencieux. L'odeur du cuir et la faible trace du parfum d'Ahara imprégnaient l'habitacle. Je suis resté assis là un long moment, les mains agrippées au volant, la ville bourdonnant autour de moi comme une ruche. Dans ma vision périphérique, je voyais encore le sourire narquois d'Harper, la fierté condescendante de Victor, l'approbation suffisante de Meredith. Ils pensaient que c'était la fin de mon histoire, qu'ils pouvaient m'effacer du scénario sans que le public ne le remarque. Mais ils ignoraient ce que j'avais gardé. Ils ne se souvenaient pas de la clause enfouie dans ce vieux contrat datant des heures les plus sombres de l'entreprise. Ils ne savaient pas que j'avais protégé mon travail, l'avais enrichi de signatures numériques, de pistes d'audit et de protocoles de codage propriétaires qui portaient encore mon nom à chaque version. Ils ignoraient que Stratégime, malgré son raffinement et son glamour LinkedIn Ready, fonctionnait toujours sur un cœur de code que j'avais créé. Ils ne comprenaient pas tout, et encore moins ne possédaient-ils. J'ai tourné la clé dans le contact, le moteur ronronnant comme une promesse. Je n'avais pas besoin de faire de scène. Je n'avais pas besoin d'avocat. Pas encore. Ce qu'il me fallait, c'était du temps. Quelques jours pour récupérer les dossiers, appeler Amani et me remémorer chaque étape de la construction de l'empire dont il venait de m'expulser. En traversant la ville, passant devant les tours de verre et les bureaux à moitié éclairés où je travaillais dur tous les dimanches soirs, j'ai réalisé autre chose. Je n'étais pas en colère. Pas le genre de colère qui hurlait ou frappait les murs. C'était quelque chose de plus calme, de plus vif, une sorte de clarté glaciale qui concentrait plutôt que de brûler. Ils pensaient que je partirais discrètement. C'était leur erreur. Le prochain geste ne serait pas bruyant.
Il serait chirurgical, précis, et il ne laisserait aucun doute sur l'identité de la véritable stratagème. Qu'il trinque à la promotion d'Harper. Qu'il publie leurs hashtags, leurs selfies et leurs absurdités festives. Qu'il croit que la partie était terminée parce que je ne faisais que commencer. Le lendemain matin commença dans le silence. Pas le genre paisible. Non, c'était le genre cassant, enroulé, qui planait juste au-dessus de chaque respiration. Je préparais mon café comme toujours, méthodique, chaque mouvement répété. Grain moulu, eau filtrée, tasse en céramique réchauffée par un rinçage à l'eau chaude. Un rituel de contrôle dans un monde où le mien avait soi-disant été dépouillé. Debout près de la fenêtre de la cuisine, je regardais la rue que j'avais parcourue 100 fois en 17 ans de construction, la pelouse encore humide de rosée, les voitures qui chauffaient, moteur au ralenti, les gens rentrant dans les bureaux, certains à moi ou ceux qui étaient à moi. J'ai consulté mon téléphone, rien des RH, pas un seul email, pas de mise en demeure, pas de document de licenciement, pas de plan de transition, juste le son de ce rire sur le toit qui résonnait faiblement dans ma tête. C'était des lâches, tout simplement. Victor n'avait même pas pris la peine de me donner suite. Il pensait que j'avais juste disparu. Un soldat loyal mis au pâturage. Il ne me connaissait pas. Pas vraiment. Je suis allé dans le placard de la chambre et j'ai sorti le petit coffre-fort gris de l'étagère du haut. Il était recouvert d'une fine pellicule de poussière. Je ne l'avais pas ouvert depuis plus de 10 ans. À l'intérieur se trouvaient de vieux documents, des blocs-notes avec des idées griffonnées, des formulaires notariés des premières années et une chemise en papier craft légèrement froissée marquée à l'encre indélébile. Les documents fondateurs de 1991. Je m'assis par terre, jambes croisées, et l'ouvris. Mes doigts parcoururent la première page, la ligne de signature légèrement tachée, le logo de l'entreprise datant de l'époque où nous travaillions encore dans un garde-meuble loué à Eastrich. C'était le contrat que Victor m'avait pratiquement supplié de signer à l'époque, pendant l'un de nos pires mois, lorsque les salaires avaient failli grimper et qu'il pensait que nous allions perdre la moitié de nos clients. « S'il te plaît, Ronan », avait-il dit à l'époque, penché sur le bord de mon bureau. « J'ai besoin que tu restes. Nous ne sommes rien sans ton système. » Alors je restai à une condition, je relus la clause. Maintenant, je traçais chaque mot comme un « lui » que j'avais mémorisé. Clause 4.6. Le sous-signé Ronan Avery a droit à 12% des parts de Strategy Analytics, avec plein droit de vote sur tous les changements de direction et de structure, sauf renonciation écrite. C'était clair comme de l'eau de roche. Ni enterré, ni expiré, et surtout jamais modifié. Intouchable sauf si je signais, et je ne l'avais pas fait. Mon rire résonna dans la salle vide. Ni fort, ni amer, juste un petit rire sourd face à l'arrogance poétique de ceux qui pensaient que j'oublierais mes propres précautions. Ils avaient oublié le papier même qu'ils m'avaient supplié de signer. Je ne l'avais pas fait, et maintenant, cela allait causer leur perte. J'ai pris mon ordinateur portable et scanné les versions PDF que j'avais stockées sur un disque crypté. Je les sauvegarde chaque année. Je les ai vraiment. Tout comme la sauvegarde des référentiels de code et des modèles de système. Sauvegardez toujours votre plan. J'ai cliqué sur mes contacts et j'ai fait défiler la liste jusqu'à trouver son nom. Amani Brox, avocate. Elle était à mes côtés depuis des années, s'était occupée de ma succession et m'avait aidé à restructurer mes avoirs personnels lors de l'introduction en bourse. Elle avait nettoyé les dossiers de licence. Elle était perspicace, discrète et acharnée. J'ai tapé son nom et appuyé sur « Composer ». Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Ronan », dit-elle, « tu n'appelles généralement pas avant midi, sauf si on te poursuit en justice ou si tu envisages de poursuivre quelqu'un. » Ça pourrait être les deux, ai-je dit en souriant. « Je te sers un café ou un whisky ?» Les deux, ai-je dit. « Vérifiez votre boîte de réception dans 5 minutes. » Je lui ai envoyé par email des scans haute résolution du contrat, dont une copie notariée et les métadonnées des archives scannées originales. Elle m'a rappelé 3 minutes plus tard. J'ai lu des choses plutôt satisfaisantes au cours de ma carrière, a-t-elle dit. Mais ce petit déjeuner pourrait bien être mon préféré depuis des années. Je me suis adossé à ma chaise, laissant ces mots m'envelopper comme une armure. Tu détiens toujours 12%, a-t-elle poursuivi. Et la clause dans son intégralité est intransigeante, pas de date de fin, pas de résiliation, pas de renonciation signée. Vous n'êtes pas qu'un simple actionnaire. Vous êtes un gardien. Ils ont déjà commencé la transition de mon rôle. J'ai dit que Harper avait été annoncé en interne.
Imani renifla. Légalement, ils ne peuvent pas finaliser ce transfert sans vous en informer et obtenir votre consentement pour un changement de direction. S'ils continuent, ce serait une rupture de contrat. J'ai senti mon sang bouillonner, non pas de rage, mais de direction. Et ce n'est pas tout, ai-je dit. Ils utilisent toujours mon cadre d'analyse principal. J'ai conservé toutes les licences, toutes les mises à jour. Ils l'utilisent sans attribution ni approbation. Ensuite, nous déposons des demandes de protection de propriété intellectuelle aujourd'hui. Amani a dit toutes les demandes. Votre code, la structure, l'interface, tout ce qui porte votre empreinte, dit-elle avec une pause, puis ajouta. Victor va se pisser dessus quand il réalisera ce que vous possédez encore. Bien, dis-je doucement. Je raccrochai et me levai, arpentant lentement le salon. Chaque pas consolidait ma détermination. Ce n'était pas une question d'orgueil. Ce n'était même pas une question de vengeance. C'était une question de principe, de l'ossature de quelque chose que j'avais construit, distribué comme un cadeau de fête à quelqu'un qui n'en comprenait pas le poids. Il pensait pouvoir m'effacer parce qu'il me voyait comme une fonction, pas comme une force. Laissons Harper s'asseoir sur la chaise, la laisser porter son blazer blanc et Twitter sur le changement de culture. Laissons Victor sourire en lisant les communiqués de presse et en parlant de nouvelles orientations. Rien de tout cela n'aurait eu d'importance si les fondations s'effondraient et que j'avais les plans. À midi, j'avais mis à jour mon coffre-fort privé de licence, activé les verrouillages de renouvellement sur les systèmes prédictifs et envoyé par courriel à Amani un projet de lettre de cessation et d'abstention provisoire. J'ai envoyé un message discret à Mason, le directeur technique m'a demandé de le rencontrer discrètement. 1 heure plus tard, il m'a répondu, c'est uniquement pour toi que je suis resté. Dis-moi où je dois me placer. J'ai répondu en une seule phrase, pour l'instant, souris, car ce n'était pas l'heure des streaks. Pas encore. C'était l'heure du positionnement. Ils avaient déplacé le pion. Ils pensaient que j'étais hors jeu, mais j'avais toujours la dame. À 8 heures le lendemain matin, j'étais assis en face d'Amani dans son bureau en hauteur, la ville s'étendant derrière elle comme le décor d'un thriller judiciaire. La lumière du soleil scintillait sur la table de conférence en verre, et une pile de dossiers épais était posée entre nous, comme des preuves dans un procès qu'aucun de nous n'avait besoin de monter, car nous connaissions déjà le verdict. Elle portait un tailleur bordeaux foncé, manches retroussées jusqu'au coude, et relut le contrat comme si elle savourait chaque coup de griffe. Ses yeux parcoururent les pages, levant parfois les yeux vers les miens avec un regard qui disait « Vous les avez coincés ». Je n'ai pas souri. Pas encore. Mais mes doigts se recroquevillèrent lâchement autour de la tasse à café qu'elle m'avait tendue, la céramique chaude me rapprochant de moi. « Tu as bien fait de ne pas leur faire confiance », dit-elle en tournant la dernière page et en la reposant. Cette clause d'équité est tellement démodée qu'elle est infaillible. Tu possèdes 1/12 de la structure centrale de l'entreprise et tu as un droit de veto total sur les transitions de direction. Ils pensaient que j'avais oublié, dis-je à voix basse. Ils le font toujours, répondit-elle. Les gens comme Victor fonctionnent par arrogance. Ils oublient qui construit réellement les fondations. Ils pensent que c'est une question de charme et de capital, mais la structure du code, ce n'est pas du charme, c'est de l'architecture. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai glissé 2 clés USB. Voici toutes les mises à jour du framework des 12 dernières années, dis-je. Verrouillage de version, clé de chiffrement. J'ai étiqueté chaque module qu'ils utilisent encore. Elle prit les clés avec une révérence qui me rappela pourquoi je lui faisais confiance. Tu as tout documenté. J'ai hoché la tête. Chaque patch, chaque cycle de débogage, chaque renouvellement de licence. J'ai même des eurodatages de connexion côté serveur qui montrent que j'ai conservé un accès administrateur au moteur prédictif jusqu'au trimestre dernier. Elle s'est adossée, les bras croisés. Ensuite, nous enregistrons l'IP, demandons une protection juridique et obtenons une protection juridique. Après cela, nous commençons à tracer une ligne entre ce qui vous appartient et ce qu'ils prétendent être le terrain de jeu de Harper. J'expire par le nez. Laissons-les jouer, déverrouillant les portes. À midi, l'équipe d'Amani était en mouvement. Enregistrement de propriété intellectuelle, dépôt juridique et analyse de l'infrastructure back-end. Mais l'étape suivante était plus calme. J'avais besoin de quelqu'un en interne qui croit encore en ce que nous avons construit. Quelqu'un qui comprenne l'âme de l'entreprise avant les cocktails dînatoires et les stagiaires influenceurs. Mason. Je lui ai envoyé un signal, juste un simple message. Toujours envie de construire ? Il a répondu immédiatement.
Dites-moi quand et où. Nous nous sommes rencontrés dans un café coopératif privé niché dans un coin du quartier. Un endroit tellement analogique qu'il n'offrait même pas le Wi-Fi. Mason avait le même air. Vif, réfléchi, légèrement hanté par des années passées à essayer de moderniser quelque chose d'aussi moderne. Sa barbe était plus grise maintenant, et ses yeux portaient le poids d'un homme qui avait vu trop de raccourcis se transformer en politique. Tu le savais avant moi, dis-je. Je savais que quelque chose allait arriver, répondit-il. Le changement de ton, le silence à ton arrivée en réunion, mais je ne savais pas que ce serait ça. Harper, railla-t-il. Elle ne comprend même pas comment fonctionnent les fils de données. Elle m'a demandé la semaine dernière ce qu'est une boucle prédictive, puis m'a dit, faisons en une IA, comme si c'était un bouton. J'ai hoché la tête lentement. Il se dirige vers la vente. Mason a figé sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Tu es sûr? Il la prépare à la visibilité. Investisseur front-end prêt. Et si le back-end s'effondre, ils diront que c'est une crise de croissance avant de s'en remettre à quelqu'un de plus important. Tu as des preuves. Je n'en ai pas besoin. J'ai le timing et l'ego de Victor. Il se pencha en avant. Tu veux les abattre? Je veux qu'ils se souviennent, dis-je d'une voix douce mais ferme. Souvenez-vous de qui a construit les fondations. Et je veux qu'ils apprennent qu'on ne remplace pas l'architecture par des hashtags. Il sourit, puis, fatigué, mais sincère. Je suis partant. Tout ce dont vous avez besoin. Pas encore, dis-je. Pour l'instant, on observe. Fais comme si de rien n'était. Reste. Laisse-les croire que tu es fidèle au nouvel ordre. Il hocha la tête. Et quand frapperons-nous? Lorsqu'ils se tiendront sur un balcon qu'ils croient posséder. C'est alors qu'on fera trembler le bâtiment. De retour à la maison, j'étais assis dans mon bureau, la douce lumière de l'après-midi s'étendant sur le plancher. J'ouvris mon tiroir et sortis un carnet noir, celui que je gardais pour mes notes de conception. Je feuilletai croquis, organigrammes, extraits de code qui avaient autrefois alimenté des systèmes pilotes valant aujourd'hui des millions. Strateg n'était plus qu'une entreprise. C'était ma seconde peau. Je ne voulais pas la brûler. Je voulais retrouver son âme. Les pièces qu'ils avaient troquées contre des optiques rutilantes et une ambition népotique. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lancé un script discret, qui suivait les appels d'API des serveurs Stratégime vers des systèmes externes. Il enregistrait les erreurs. Attention à l'attention. Je ne sabotais rien, j'observais juste l'entropie, celle qui s'insinue quand on commence à penser que la vision compte plus que la stabilité. Ce soir-là, je me suis servi un verre de bourbon et j'ai appelé un vieil ami, Lorenzo, notre premier responsable de la cybersécurité, qui dirigeait maintenant un cabinet de conseil à Austin. J'ai besoin de quelqu'un pour vérifier les défauts d'alignement du système, lui ai-je dit. Il n'a pas hésité. Envoyez-moi ce que vous avez. Et je l'ai fait. Diagramme d'architecture complet, boucle héritée, suivi des modules. À minuit, Lorenzo a envoyé un message vocal. Cet Harper essaie de lancer une démo sur cette structure. Elle va la faire planter par pure stupidité. Et s'ils essaient de remplacer vos couches sans les décommissionner complètement, ils provoqueront des incohérences de chaîne. Vous ressemblerez à Nostradamus quand tout brûlera. J'ai terminé la nuit à fixer l'écran, à observer le pouls des données et leur rythme silencieux. Ils pensaient que j'étais parti. Ils pensaient que mon silence signifiait retraite. Mais c'était le silence avant le changement de direction. Le silence qu'on respecte avant qu'un bâtiment ne bouge et ne reprenne son poids. Laissons Victor préparer sa passation de pouvoir. Laissons Harper poser en tailleur. Je ne revenais pas pour prendre ma place. Je revenais pour décider qui allait s'y asseoir ensuite. Mardi matin, j'avais arrêté de regarder les nouvelles, car on commençait à m'en envoyer. Capture d'écran, email, publication LinkedIn dégoulinante de célébrations feintes et d'autorités fabriquées. Celle qui a été la plus relayée était celle d'Harper. Elle se tenait devant le bâtiment Stratégime, vêtue d'un blazer court et de talons aiguilles, tenant une tablette comme un trophée, souriant à la caméra. Premier jour pour entrer dans un avenir que nous réécrivons. Honoré de diriger avec cœur, code et courage. #Strategium Futur #Leadership Extgen #GirlBoss. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri. Elle n'avait jamais écrit une seule ligne de code. Je n'avais jamais débogué un système à 3 heures du matin parce qu'un serveur était tombé en panne en plein milieu d'un contrat gouvernemental étranger.
Mais elle était là, prétendant avoir hérité d'un trône plutôt que de se voir tendu un miroir et de sourire. Mason m'a transmis l'invitation interne à l'entreprise intitulée « Vision 2.0 », l'avenir de la stratégie. Elle était l'oratrice principale. L'ordre du jour était truffé de mots à la mode et de promesses creuses. Repenser les modules existants. Optimiser les tableaux de bord transversaux. Réaligner l'architecture back-end pour refléter la modernité stratégique. Traduction, casser tout ce que Ronin a construit parce que ça ne correspond pas à l'esthétique de Harper. J'ai cliqué sur le portail interne, toujours avec les identifiants de la porte dérobée. Je ne les avais jamais révoqués. Ils avaient modifié l'interface utilisateur. Couleur plus criarde, plus de graphisme, moins de contenu. Sous la surface, cependant, l'ossature d'origine subsistait. Mon architecture, ma hiérarchie d'appels d'API, mes algorithmes modulaires, tout fonctionnait silencieusement en coulisses comme un moteur que personne n'avait pris la peine d'apprendre avant d'essayer de repeindre le capot. Victor préparait clairement l'entreprise en vue d'une acquisition. Harper était le visage, frais, cliquable, commercialisable, le genre de présence souriante qui a fait en sorte que les investisseurs ignorent les drapeaux rouges parce qu'elle ressemblait à l'avenir et savaient comment publier comme ça. Je l'avais déjà vu. Les startups enveloppées dans des paillettes et détruites lentement de l'intérieur. Ce sur quoi ils n'avaient pas compté, c'était quelqu'un comme moi qui regardait. Cet après-midi, j'ai rédigé un court email au conseil d'administration de Stratmim. Objet, article 9.3, demande d'examen de la transition du leadership. Chers membres du conseil d'administration, conformément à la clause 9.3 de notre accord des actionnaires, je demande officiellement un examen immédiat du plan de transition de leadership actuel adopté par Victor Alden. En tant que titulaire de capitaux propres à 12% avec des droits de vote complets, je n'ai pas été consulté, et je n'ai pas signé de modification ayant un impact sur la direction exécutive de la division de l'analyse. Veuillez consulter des documents ci-joints pour référence. Meilleur Ronan Avery. J'ai joint le contrat, je me suis assuré que la clause était mise en évidence. Comprend également une capture d'écran de la liste des rôles internes de Harper et de la mise à jour de LinkedIn de FACEDEF. Deux éléments clés de preuve qu'ils exécutaient déjà la transition sans approbation appropriée. Ensuite, j'ai cliqué sur Envoyer. 5 minutes plus tard, Amani a appelé. Vous l'avez laissé tomber tranquillement, dis-je. Juste assez pour faire vibrer le verre. Bien, a-t-elle répondu. Parce que les lettres de Sandist Marine sortent demain. Ils ne les verront pas venir. Elle a ri. Non, ils ne le feront pas. Et au moment où ils le font, nous nous tenons sur un terrain plus élevé. Le soir, les murmures avaient commencé. Mason m'a transmis un fil de mots, anonyme, mais clair. Quelqu'un de l'équipe technologique avait remarqué la tension. Pourquoi remplaçons-nous les infrastructures back-end alors qu'elle est stable depuis 5 ans? Le nouveau plomb veut une sensation moderne, quelque chose de plus élégant. Est-ce que quelqu'un sait ce que Ronin a réellement construit? C'est une boîte noire. Le code qui exécute 70% du système. Ouais. Intouchable. J'ai essayé de le patcher. Rien n'a répondu. Je me suis assis dans mon bureau à domicile, les lumières basses, sirotant du thé au lieu du whisky. Cette partie nécessitait une précision. L'objectif n'était pas une rupture stratégique. Pas encore. C'était pour les laisser courir à pleine vitesse dans un mur qu'ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient trop occupés à prendre des selfies devant lui. Harper a posté une autre photo ce soir-là, cette fois depuis son bureau, sous-titrée « Building the Dream de Late Night ». Jamais été plus fier. DS Strateg Rising, sauf que son moniteur affichait le mauvais tableau de bord. Un serveur de test et son calendrier ont montré une réunion prévue avec une entreprise de conception externe, une stratégie n'avait jamais contracté. Un autre signe silencieux de Victor poussant vers le rebranding, peut-être même une entreprise dérivée construite sur des os volés. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un homme du nom d'Ellis, l'un des membres du conseil d'administration qui avait toujours joué neutre lors de nos réunions trimestrielles. Calme, analytique, fidèle aux résultats plus que les personnalités. Ronan, a-t-il dit, voix basse et directe. J'ai reçu votre email et on ne nous a pas parlé de votre classe ou de votre part. Victor oublie les choses quand c'est pratique. Ellis hésita. J'ai vérifié le grand livre. C'est valable. Je n'ai rien dit. Vous voulez que la transition soit inversée? Non, dis-je calmement. Je veux que le conseil d'administration l'examine publiquement.
Au dossier, laissez Victor expliquer pourquoi il a contourné un cofondateur juridique. Il y a eu une longue pause. Je vais appeler un vote, a-t-il dit. J'ai raccroché, j'ai regardé l'écran, j'ai regardé les abonnés de Harper sauter 300 autres en temps réel. Laissez-les applaudir. Laissez-les réagir le cœur. Rien de tout cela ne les sauverait d'un système qu'ils ne comprenaient pas. Parce que sous tous les glamours et les mots à la mode, la vraie entreprise gémissait. Ils essayaient de vider le moteur à mi-vol et le stand arrivait. Plus tard dans l'après-midi, Mason m'a envoyé un bref message. Démo la semaine prochaine. Nouveau déploiement du système prévu sans approbation d'AQ. Connexion technique de contournement du PDG. Je voulais juste que tu saches. J'ai souri. Ça commençait. Et tout ce que j'avais à faire était d'attendre parce que la chose à propos d'une frappe silencieuse, vous n'avez pas à crier lorsque la fondation cède. Vous regardez simplement la poussière augmenter et le traverser quand il s'installe. Jeudi matin est venu avec les gros titres, pas les fonctionnalités officielles, pas les communiqués de presse, juste un ruisseau lent de chaos qui fuyait les systèmes internes de Stratégime comme une fissure se formant dans un barrage. Mason m'a envoyé un texto à 8h13. Ils ont poussé la démo en direct. Je me suis assis plus droit à mon bureau. La pièce était encore sombre, le soleil du matin s'étendant à peine sur le plancher. Je n'avais même pas encore touché mon café. Aucune approbation de l'AQ? J'ai répondu, aucun. Ils ont contourné le protocole, a insisté Harper. Et puis 42 minutes plus tard, le message suivant a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Il s'est écrasé. Au milieu de la présentation fédérale. Client retiré. 18,7 millions de dollars de renouvellement prévu. Gaboté. J'ai regardé l'écran. Pendant 30 secondes. Cœur rythmé lent et régulier. Pas de joie. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était une inévitabilité. Comme regarder quelqu'un appuyer sur un bouton rouge après leur avoir dit de ne pas le faire. Le back-end de Stratégme avait été ma conception. En couche, modulaire, structuré pour gérer d'énormes charges avec un séquençage précis, mais il n'était pas censé être giflé avec des plugins de vanité et des tableaux de bord cosmétiques, en particulier pas par une équipe Harper externalisée par un entrepreneur tiers. Elle a trouvé une recommandation de podcast. La démo devait impressionner une agence fédérale, un contrat que j'avais obtenu il y a 3 ans avec 6 mois de renforcement de confiance, 2 audits de sécurité et suffisamment de papier NDA pour enterrer un terrain de football. C'était une année de renouvellement, et maintenant il était parti. Je me suis connecté à mon portail d'administration sécurisé. Il n'avait pas révoqué mon accès. Il a probablement oublié qu'il existait. J'ai vu les drapeaux instantanément, le serveur ping sautant de façon irrégulière, les journaux d'erreurs se multipliant entre les nœuds régionaux. Leur nouveau système agile brillant avait des protocoles de routage critiques écrasés. Ce qu'ils ont construit sur mon cadre n'était pas seulement incompatible, c'était toxique. 2 de nos clients hérités avaient déjà envoyé un message aux relations avec les investisseurs à midi. Amani m'a transmis les transcriptions de la liaison du conseil d'administration des investisseurs. Un email a lu, qui est le principal ingénierie maintenant? On nous a dit que Ronan Avery supervise les systèmes. Si ce n'est pas le cas, nous devrons revoir nos engagements. Le second était plus court mais plus net. Cela ne serait pas arrivé si Ronan était toujours en charge. À 15 heures, le cours des actions Stratégime avait chuté de 17%. Les forums des investisseurs bourdonnaient des questions, des avertissements, des spéculations. Quelqu'un a divulgué la note de vision de Harper en ligne et en quelques heures, les blogueurs technologiques ont eu une journée sur le terrain. La nièce du PDG échappe au pitch fédéral avec un effort de changement de marque précipité. #GirlBoss échoue les tendances après le crash de la démonstration de stratégie. Du génie prédictif à la panique. Qu'est-il arrivé à Stratégme Analytics? Victor est allé sur CNBC ce soir-là. J'ai regardé l'interview de mon étude, sirotant du thé pendant que l'encre le grilla poliment mais fermement. Il avait l'air handicapé, les yeux bouchés rouges, les combinaisons légèrement ridées, l'éclat de la sueur trahissant chaque mot cool qu'il a essayé de dire. Cela fait partie de notre croissance, a-t-il déclaré. Des douleurs croissantes. Nous modernisons. La démo a eu quelques problèmes d'intégration. Problème d'intégration. Il ne m'a jamais mentionné, n'a jamais pris de responsabilité. Mais c'est ce que fait l'ego. Il vous isole jusqu'à ce que vous ne puissiez voir votre propre réflexion. Plus tard dans la soirée, j'ai eu l'invitation.
Conseil d'administration, réunion d'urgence, vendredi 9h à 0h. Pas de ligne d'objet, juste un lien de Zoom. J'ai souri, non pas parce qu'il me rappelait, mais parce qu'il réalisait enfin qu'il ne pouvait pas bouger sans moi. Je suis arrivé tôt le lendemain matin en personne. La salle de conférence n'avait pas changé depuis 5 ans. Longue table de noyer, 12 chaises en cuir, vue sur la ligne d'horizon derrière le verre givré. Je me tenais à la tête de la table, des doigts reposant sur le bois poli tandis que les membres coulaient avec des bouches serrées et des sourcils sillonnés. Victor est arrivé dernier. Sa foulée habituelle avait ralenti. Il avait l'air plus âgé, plus petit, mais ses yeux portaient toujours la même netteté, le prédateur derrière la présentation. Il s'est arrêté quand il m'a vu. « Vous ne travaillez plus ici », dit-il catégoriquement. Je suis à son regard. Calme, mesuré. « Je ne suis jamais parti », répondis-je. « Et je vote toujours. » Cela a frappé la pièce comme un coup de tonnerre. Les membres du conseil ont échangé des regards. Ellis, celui qui m'avait appelé plus tôt dans la semaine, a hoché la tête vers le siège à la tête de la table. La participation de Ron lui donne des droits de vote complets, a déclaré Ellis. La clause 4.6 est toujours valide. Victor, tu l'as signé. La mâchoire de Victor se resserra. Il ressemblait à un homme essayant de mâcher du verre. Je n'avais aucune connaissance qu'il était toujours actif. Vous avez poussé une transition de leadership sans approbation des actionnaires, a poursuivi Ellis. Et la nomination de Harper a déjà causé des pertes financières et des dommages de réputation. Victor a essayé de parler, mais un autre membre du conseil d'administration a coupé. Nous avons perdu 2 clients. Les actions ont baissé de 21% à ce moment-là. Les investisseurs exigent la clarté. Silence, tendance, épaisse. Ensuite, j'ai parlé. Je ne suis pas ici pour reprendre ma position, j'ai dit. Mais je suis ici pour me rappeler 3 documents de stratégie. Garder cette entreprise stable pendant une décennie. Tableau. Rire, le sourire suffisant que Harper portait quand elle m'a appelé grand-père. Je me suis tourné vers Victor. Vous démissionnerez en tant que PDG. En vigueur immédiatement. Vous pouvez rester dans un rôle de conseil si le conseil le souhaite. Mais le leadership, c'est fini. Il n'a pas discuté. Ne s'est même pas resté. J'ai quitté la salle de réunion ce matin-là, non pas en tant que roi de retour, mais comme l'homme qui leur avait simplement rappelé l'architecte sous le papier peint. Ils ont essayé de m'effacer. Maintenant, ils se sont retrouvés avec ce que je leur ai toujours donné, la stabilité et une tempête de justesse. Le lundi suivant, j'ai rencontré Kaizen Analytics. Nous ne sommes pas allés dans un siège social ou un grand ville. J'ai choisi le genre d'endroit calme dont vous ne publiez pas de photos. Un petit salon privé niché dans un brownstone converti juste à côté de l'avenue Westward. Discret, pas de logo, pas de buzz PR, juste des murs en bois, un éclairage bas et des rideaux lourds suffisamment épais pour étouffer l'ambition. Le genre d'endroit où vous avez des conversations qui réécrivent les empires. Le PDG de Kaizen, Daniel, est arrivé précisément à midi, vêtu de pantalon gris doux et un blazer foncé. Ses yeux protégeaient derrière des lunettes qui avaient l'air élégantes, mais n'ont rien manqué. Elle a serré la main sans prétention et s'est assise en face de moi comme une personne avait l'habitude d'être sous-estimée et de savoir comment l'armer. Vous avez choisi un endroit intéressant pour cela, a-t-elle déclaré, en fixant son téléphone face vers le bas sur la table. Cette conversation n'appartient pas aux salles de conférence, ai-je répondu. Trop d'années. Trop de gens faisant semblant de ne pas écouter. Elle a fait un léger sourire. Et de quoi discutons-nous exactement aujourd'hui? J'ai atteint mon sac et j'ai sorti une petite pile de papier soigneusement coupé. Pas un dossier complet, juste un goût. La stratégie saigne. J'ai dit, vous avez vu les titres. Crash de démonstration. Plein sans stock. 2 clients hérités ont perdu, mais l'histoire complète n'a pas encore fait surface. Daniela a traversé les premières pages. Licensing record. Diagramme d'architecture. Mon nom estampillé sur les modules clés. Une ventilation des protections IP que nous venons de finaliser. Elle a fait une pause. Ils utilisent donc toujours vos systèmes, tous les principaux processus back-end. Même leurs moteurs de recommandation d'IA sont construits sur des cadres prédictifs que j'ai conçus il y a 10 ans et vous détiennent les licences originales. J'ai hoché la tête, enregistré, horodomagisé, déposé et maintenant protégé. Elle se pencha en arrière,
les mains adaptées. À quoi joue Victor? Vendre, j'ai dit. Nous essayons de le faire. Il a intégré Harper dans la marque, l'a présenté comme l'avenir, et fait tranquillement des stratégies à un acheteur qui négligera les fissures pour le potentiel de marque. Vous pensez qu'ils viendront à nous? Elle a demandé. J'ai souri. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Daniela haussa un sourcil. Intéressant. Victor est dans un tour de queue, j'ai poursuivi. Le conseil d'administration l'a forcé à sortir vendredi dernier. Harper est à se cacher. Ses comptes sociaux sont frottés et le personnel interne a déjà commencé à fuir des doutes à la presse. Il recherche une issue. Ce que j'offre, c'est le plan pour un atterrissage plus sûr pour nous deux. Elle m'a étudié un instant, puis a dit, vous voulez nous aider à acheter des stratégies? Non, répondis-je. Je veux que vous sachiez exactement à quel point le prix baissera si le Bacan s'effondre et que les affirmations de la propriété intellectuelle deviennent publiques. Si Victor reste au pouvoir, l'évaluation de Stratmim sera déposée. Et si Kaizen est prêt, vous pouvez l'acheter pour les sous. Assure les racks de serveurs. J'ai construit la table. Comment réparer les jambes? Daniela a ri une seule fois. Court et net. Vous faites un cas convaincant, Ronin. J'ai hoché la tête à la page finale de la pile. C'est l'assistant Sian. Il sort demain matin dans l'équipe juridique de Stratègme. Harper a utilisé des systèmes propriétaires sans autorisation. C'est une violation de licence. Une fois qu'il aura appris la nouvelle, la confiance des investisseurs s'évaporera. Vous pourrez acheter cette entreprise avant la fin du trimestre. Elle l'a regardé. Lisez la langue. Ses yeux se sont affûtés. Vous avez fait vos devoirs. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Alors qu'elle fermait le dossier, elle a dit, que voulez-vous que je fasse? Attendez, dis-je. Laissez-les paniquer. Laissez la planche se précipiter et lorsque le stock plonge en dessous de 60-100, vous interminez, pas avec désespoir, mais avec précision. Offrez juste assez pour ressembler à une bouée de sauvetage et laissez-les mener pour l'accord. Elle a hoché la tête lentement et vous serez à l'intérieur. Je serai là où je dois être. Nous avons serré la main et elle est partie sans un regard arrière. Cette nuit-là, j'ai finalisé le cessez et le désistance avec Amani. La lettre était courte, chirurgicale et mortelle à l'analyse stratégique et à tous les dirigeants associés. Cette lettre sert de notification formelle selon laquelle vous visez plusieurs accords de licence logicielle concernant les systèmes propriétaires conçus, développés et détenus par Ronin Avery. Vous êtes par la présente ordonné de cesser immédiatement d'utiliser, de distribution ou de modification desdits systèmes. Le non-respect des 55 jours ouvrables entraînera une action en justice et une divulgation publique complète des violations, y compris les notifications à tous les clients touchés et aux partenaires réglementaires. Nous l'avons envoyé à 8h59 le lendemain matin. À midi, l'équipe juridique de stratégie m'avait répondu avec une demande paniquée pour une réunion. À 15h, leur stock avait chuté de 14% supplémentaire. Et par Nitfall, 3 grands investisseurs avaient publiquement remis en question la direction de l'entreprise. Ils m'avaient moqué à une table, m'ont rejeté avec un sourire et ont remis mon rôle à un adolescent avec un suivi Instagram. Maintenant, ils regardaient leur empire saigner, non pas du sabotage, mais de l'arrogance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai juste souligné que la maison était à moi. Et puis je leur ai dit d'arrêter d'utiliser l'électricité. Lundi matin, le nom de Stratmim était passé d'un insigne d'innovation à une histoire édifiante sur chaque site de nouvelles technologiques majeures. Je me suis assis dans mon étude avec les stores à moitié fermés. La douce lueur de l'écran devant moi allumant mes mains pendant que je fais du défilement. Les titres ont coulé comme la pluie. De la puissance à la panique, Stratmim spirale sous Harper Alden. Catastrophe de démonstration. Comment Stratmim a perdu 18 millions de dollars et sa direction en 48 heures. Cesser et s'abstenir de la propriété du code propriétaire de la bombe. Je n'ai pas souri. Il n'y avait aucune joie à regarder une boucle de structure, surtout celle que j'avais jetée. Mais la justice ne ressemble pas toujours à un triomphe. Parfois, il semble que le silence revienne aux mains légitimes. Le conseil d'administration a appelé une réunion d'urgence à 10h, ils sont prêts. Je suis arrivé tôt dans le bâtiment. Aucun personnel ne m'a accueilli dans le hall. Aucune réceptionniste souriante n'offrant de l'eau aromatisée. Juste une conduite d'ascenseur calme et l'écho des scies en caoutchouc sur carreaux.
La tension attendait déjà au 13e étage. À l'intérieur de la salle de réunion, l'air était serré. 8 membres se sont assis dans des postures rigides, les yeux se précipitant du papier à l'écran les uns aux autres. Le poids de l'échec était accroché à leurs épaules comme du béton humide. Ellis hocha la tête en entrant et en faisant signe à la tête de la table. Pas d'hésitation cette fois. Il savait à quel siège c'était maintenant. Victor n'a pas levé les yeux. Il était à peine là, les cheveux ébouriffés, le costume ridé, le visage pâle comme s'il n'avait pas dormi. Il était assis une chaise depuis son ancienne position, les épaules s'effondrant, les mains frappées sur la table comme un enfant attendant une punition. En face de lui était assis Meredith, rigide et illisible, ses mains se plissaient trop étroitement. Il n'y avait aucun signe de Harper, pas même une mention. Son absence a crié dans la pièce. Ellis a commencé la réunion. Au cours des 10 derniers jours, Stratmim a perdu 3 contrats fédéraux, a subi une baisse des actions de 38% et a déclenché 3 avertissements distincts de confiance des investisseurs. L'action de banque déposée par M. Avery a augmenté l'exposition juridique estimée à plus de 90 millions de dollars. Quelques têtes se sont tournées vers moi. Je n'ai pas tressaillé, a-t-il poursuivi. Nous sommes maintenant à un point de décision. Nous pouvons tenter de reconstruire sous un nouveau leadership ou de vendre pour récupérer avant l'effondrement. C'était là. À effondrer sa couronne. Il voulait savoir avec quoi il repartirait. Ellis se tourna vers moi. Ronan, avez-vous une recommandation? Je me penchai en avant, les mains sur la table. Je ne suis pas là pour prendre le volant. J'ai dit cela depuis le début, mais je vais vous dire ce que je vois. Stratdim n'est pas défaillant en raison des changements de marché ou des infrastructures obsolètes. Il échoue parce qu'il a été remis à quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il héritait. Vous avez remplacé l'ingénierie par l'esthétique, la stratégie avec des slogans. Le déploiement de Harper n'était pas un échec des jeunes. C'était un échec du leadership. Personne n'a interrompu. J'ai poursuivi, si cette entreprise a une chance de survivre, elle doit revenir à la compétence, à la clarté, à une véritable intendance technique. Cela ne signifie pas moi au sommet. Cela signifie quelqu'un qui comprend les os. J'ai regardé Mason assis près du coin. Il connaît les systèmes, connaît la feuille de route. Il a conduit tranquillement pendant des années. Mason serait dit, les yeux s'élargissant légèrement. Ronan. J'ai levé une main. Je ne suggère pas. Je note. Vous avez tenu cet endroit ensemble derrière le rideau assez longtemps. Il est temps de diriger de l'avant. Ellis haussa un sourcil. Et stratégie. Alina Kumar. J'ai répondu. Tu te souviens d'elle? Mon ancien mentoré. Elle dirige des analyses avancées chez Kaizen depuis 4 ans. Elle est visionnaire chirurgicale et elle n'a pas besoin d'un projecteur. Mason avait l'air stupéfait. Vous lui avez déjà parlé. Elle attend dehors. Cela a provoqué une ondulation dans la pièce. Je me suis tourné vers le conseil d'administration. Vous voulez de la stabilité? Je te le donne. Un nouveau CTO qui connaît le terrain. Un nouveau CSO qui voit ce qui nous attend, pas seulement ce qui est cassé. Et moi? Je reste en tant que consultant. Pas de titre, pas de bureau, juste un accès. Lorsque vous avez besoin de correction du cours, vous l'aurez. Il y avait du silence. Puis Ellis acquiesça lentement. J'ai déménagé pour voter sur la transition. Un par un. Les mains montaient. Victor n'a pas bougé, mais il ne s'est pas opposé non plus. C'était suffisant. Ellis se tourna doucement vers lui. Victor, en vigueur aujourd'hui. Vous démissionnerez. Vous obtiendrez un statut mérite et un forfait de sortie selon votre contrat. Victor leva finalement les yeux vitreux. Elle n'était pas prête, marmonna-t-il. Elle n'a jamais été censée diriger, dis-je tranquillement. Tu voulais juste qu'elle soit. Il m'a regardé alors. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, vous deviez vous éloigner. J'ai rencontré son stade firme. J'étais censé construire l'avenir. Vous avez essayé de le renommer. Avec cela, la réunion s'est terminée. Alina a été inaugurée, calme et composée dans un costume de marine élégant. Mason m'a jeté un coup d'œil, à moitié incrédulité, à moitié gratitude. Je l'ai hoché la tête. À l'extérieur de la salle de conférence, je suis entré dans le couloir et j'ai profondément expiré.
Pour la première fois depuis ce dîner sur le toit, mes épaules se sont de nouveau senties légères. Pas triomphant, juste gratuit. Harper a disparu de la vue du public après cela. Pas d'instructions de presse, pas de message Instagram. Le conseil d'administration se séparait discrètement. Un communiqué de presse fade a cité une évolution du leadership en période de croissance et de réflexion. Les investisseurs ont rassuré. Les médias sont passés à autre chose. Stratmim n'est pas mort. Il s'est adapté. Au cours des 6 semaines suivantes, Mason a déployé la carte routière de stabilisation. Alina a réécrit le récit, non pas avec des mots à la mode, mais une clarté. Les clients sont revenus. Le stock se stabilisait lentement. Les gros titres ont commencé à appeler cela un retour. Je ne suis pas retourné au bureau. Je n'en avais pas besoin. J'ai surveillé la santé du système à domicile, consulté 2 fois par mois, supervisé les licences de code et les protections d'architecture et collecté des redevances trimestrielles à partir de toutes les fonctions qu'ils ont utilisées qui portaient ma signature numérique. Un après-midi, un colis est arrivé à ma porte. Aucun expéditeur répertorié. À l'intérieur se trouvait une carte mat noire avec des lettres en argent en relief sur l'avant jusqu'à l'architecte. Je l'ai retournée. Pas de message, juste le poids de la reconnaissance. C'était suffisant. Ils ont essayé de couronner une illusion. Je leur ai plutôt donné un royaume. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin derrière ma maison, un endroit que j'avais à peine visité pendant les 17 années que j'ai passées à garder Stratmim en vie. L'herbe était devenue épaisse et inégale autour du chemin de la pierre. AR a une fois insisté pour que nous installons. Le Rosemary Bush se pencha trop loin dans la passerelle comme s'il attendait que quelqu'un vienne le couper. Ça ne me dérangeait pas, laisser-le grandir. Que tout ce qui avait été négligé s'étend à sa place. À l'intérieur, mon bureau était impeccable. Ma boîte de réception par email silencieuse. Je n'avais pas pris le pied dans le quartier général de Stratmim depuis le jour où j'ai donné à Mason et Alina les clés du futur. Et je ne l'avais pas manqué. Pas une fois. Mais le monde ne m'avait pas oublié. Les blogs technologiques l'ont appelé le grand renversement. La chute et le recouvrement de Stratmim sont devenus une étude de cas dans les écoles de commerce. Ils ont dit que c'était une histoire sur la vision contre l'exécution, sur la jeunesse contre la sagesse. Mais ils ont raté la vérité. C'était une histoire sur la rappel de qui a construit la maison. Les systèmes que j'avais architectés n'étaient pas glamour. Ce n'était pas le genre de choses qui s'intègrent dans un deck de pitch avec de jolies animations, mais ils ont fonctionné. Ils ont mis à l'échelle. Ils ont prédit le comportement du client avec une précision de 98,6% lorsqu'ils sont réglés correctement. Les algorithmes que je suis monté dans des nuits sommaires et somnaires alimentaires alimentaient désormais les décisions de marketing pour les entreprises du Fortune 100. Mason prospérait dans son nouveau rôle. Il m'a appelé toutes les 2 semaines, non pas pour obtenir de l'aide, mais pour me mettre à jour, pour poser des questions que seul quelqu'un qui avait touché la fondation d'origine pourrait répondre. Je lui ai donné des réponses, mais je ne lui ai jamais dit quoi faire. C'était son fardeau. Maintenant, Alina s'est avérée encore plus nette que je ne m'en souvenais. Elle avait déplacé le récit de Stratmim de la panique au but, en se concentrant moins sur la rotation et plus sur les résultats. J'ai regardé de loin alors qu'elle restructurait tranquillement nos pipelines de stratégie, reconstruit la confiance avec nos partenaires fédéraux et rétabli le langage du leadership à quelque chose d'honnête. Et Harper, elle a disparu. La dernière personne entendait, elle était en Europe pour étudier le bien-être entrepreneurial, quoi que cela signifiait. Je ne l'ai pas regardé. N'avait pas besoin de le faire. Son chapitre avait clôturé au moment où elle a essayé de transformer l'héritage en une publication sur les réseaux sociaux. Le monde avait évolué. Moi aussi. Les chèques trimestriels sont arrivés comme un travail d'horlogerie. Licence des redevances de Stratmim. Frais de consultation de Kaizen et de 2 autres entreprises qui ont adopté mon cadre. Même le gouvernement avait demandé une nouvelle proposition par le biais de canaux arrière. Bien sûr, il savait à qui venir quand la stabilité comptait plus que le style. Mais je ne me suis pas précipité pour construire à nouveau. J'avais enfin de l'espace pour respirer. Chaque matin, j'ai préparé du café dans une presse française que j'avais oublié que nous possédions. J'ai marché le périmètre de la maison, parfois pieds nus. Je deviendrais le genre d'homme qui pourrait réparer une étape grinçante ou repeindre la clôture latérale sans vérifier un horaire. Il y avait la paix dans le banal, et il y avait aussi de la clarté. Puis,
Un mardi après-midi, un colis est arrivé. Pas de nom, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une boîte mince, du velours noir, lourd pour sa taille. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une plaque en verre poli. À l'architecte de ceux qui se souvenaient. J'ai porté une main sur la gravure. Ce n'était pas flashy, pas de logo, pas de signature, juste une reconnaissance. Je ne savais pas qui l'a envoyé. Maçonne, probablement peut-être Alina ou peut-être le conseil d'administration. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le poids de ces 4 mots à l'architecte. Parce qu'à la fin, l'héritage n'appartient pas au plus fort. Il appartient à celui qui est resté quand c'était le plus difficile. Celui qui a construit en silence. Qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour continuer. Et j'avais fait exactement ça. Pas pour les éloges, pas même pour l'entreprise, mais parce que ce code, ce système était ma langue. Et à travers cela, j'avais écrit un avenir qu'ils avaient essayé de voler mais ne pouvaient pas soutenir. Parfois, j'ai repensé à ce dîner sur le toit, la tige d'agneau, le rire, le moment où Victor a remis à Harper le futur comme une faveur de la fête et m'a appelé essentiel au passé. Et parfois tard dans la nuit, je chuchotais à nouveau ce mot. Bien sûr, pas amèrement, pas avec regret, mais avec la satisfaction tranquille d'un homme qui savait qu'il avait planté un itinéraire plus profond. Stratégime n'est pas tombé parce que je suis parti. Cela est presque tombé parce qu'ils ont oublié. Mais ils se souvenaient juste à temps. Et maintenant, du calme de mon bureau à domicile, un mur bordé de vieilles barres blanches, les autres couvertes de croquis, de diagrammes et d'impressions dès les premiers jours. J'ai surveillé la santé du système comme un père qui s'y enregistre sur un enfant adulte qui avait finalement trouvé leur foulée. Il y avait encore des bugs de temps en temps, toujours ok, mais Mason savait quand appeler, savait quand dégénérer et quand le résoudre lui-même. Et Alina avait déjà commencé à construire un programme de mentorat au sein de l'entreprise, qui a fait de la place pour des voix qui avaient été négligées. Ce n'était pas parfait, mais c'était stable, et pour la première fois depuis des années, moi aussi. J'ai mis la plaque à côté de mon bureau, incliné vers la fenêtre où le soleil le frappait le matin. Il a attrapé la lumière juste, les mots brillant légèrement comme s'ils étaient encore écrits. Pour l'architecte, ils ont essayé de me détendre. Mais vous ne pouvez pas effacer les bases. Vous ne pouvez que reconstruire dessus. Et maintenant, ils étaient, avec soin, avec mémoire, avec mon plan en fredonnant toujours au cœur.